À cette 34e soirée, le frère Théodore a poursuivi l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. À partir de Romains 15, verset 13, il a souligné deux choses. Les dons de Dieu nous sont donnés dans nos esprits par Dieu, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Cette vérité a fait remarquer le leader, fait de la communion avec Dieu le seul moyen de recevoir le ministère de Dieu. Les vrais dons du ciel sont déposés dans notre esprit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit l'espérance dans nos cœurs. C'est lui qui rend Dieu, les choses de Dieu et le ciel réel en nous. Le découragement est dû à un cœur vide de l'Esprit de Dieu. Ce ministère du Saint-Esprit n'est pas du stoïcisme, de l'optimisme fanatique ou du positivisme. C'est le Saint-Esprit qui transmet l'espérance dans nos esprits et nous pouvons continuer à avancer joyeusement même lorsque tout s'écroule à l'extérieur. Le frère Théodore a poursuivi en examinant le Saint-Esprit dans le ministère de l'apôtre Paul. Dans Romains 15, verset 16, il a souligné que le Saint-Esprit est celui qui sanctifie ce que nous faisons pour le rendre agréable à Dieu. En effet, l'apôtre Paul dit que tout service à Dieu, que ce soit la prédication ou un service pratique comme cuisinier, conduire, etc., est un sacerdoce. Et c'est le Saint-Esprit qui sanctifie notre service pour le rendre agréable à Dieu. Les choses faites sans la puissance et la présence du Saint-Esprit peuvent sembler parfaites aux yeux des hommes, mais Dieu n'y voit rien. Dans Romains 15, versets 17 à 19, le leader a également noté que c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Tout ministère ou mouvement dépourvu du Saint-Esprit ne produira jamais l'obéissance chez les adeptes. Cependant, Paul affirme que son ministère a amené les païens à obéir à Dieu et il a expliqué les ingrédients qui ont contribué. Premièrement, il a obéi à tout ce qu'il dit. Deuxièmement, son ministère a été accompagné par la puissance des signes et des prodiges. Troisièmement, son ministère a été accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains 15, verset 30, le leader explique à nouveau deux faits. Les collaborateurs sont produits par l'amour que le Saint-Esprit produit dans les cœurs des collaborateurs. Dans Romains 15, verset 30, le leader explique c'est le Saint-Esprit qui produit la prière. C'est l'amour que le Saint-Esprit produit qui incite les gens à se sentir avec vous dans la prière, à prier vraiment et à recevoir des réponses. Il faut l'amour que l'Esprit produit pour être une aide, un collaborateur pour prier. Le frère Théodore a poursuivi son message en décrivant l'œuvre du Saint-Esprit en Paul et à travers lui, c'est-à-dire son ministère. Dans Actes 9, verset 10 à 19, il a souligné deux choses. Premièrement, Dieu nous donne des dons spirituels pour les communications spirituelles. Ananias a reçu une révélation claire au sujet de Saul et du ministère qu'il devait lui rendre. Deuxièmement, les dons spirituels et le Saint-Esprit sont interdépendants. Saul a pris un essor sans précédent dans la foi. En 3 jours, il avait déjà jeûné, il avait vu le Seigneur Jésus, il se distinguait comme quelqu'un qui prie. Cependant, le Seigneur l'a envoyé chez un autre pour recevoir l'Esprit Saint et recevoir son appel. Jésus ne construit pas des monstres d'indépendance, mais il construit une église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le frère Théodore a terminé son intervention par une nouvelle exhortation à apprendre à mettre de côté le subjectif pour le bien du collectif.